J'ai reçu un courrier d'une banque m'informant que j'étais titulaire d'un compte inactif. Qu'est-ce que ça signifie? Peut-être que comme Thomas, vous avez vous aussi reçu un courrier comme celui-ci. Les raisons peuvent être diverses, assurance vie dont on a hérité, livret d'épargne qu'on a oublié, ou encore compte courant dont on n'a plus l'usage. Depuis le 1er janvier 2016, les banques et les assurances doivent recenser annuellement les comptes inactifs, puis informer les titulaires ou les ayants droit de ces comptes par courrier à la dernière adresse connue. Mais quand un compte est-il considéré comme inactif? C'est ce que j'ai demandé à un représentant de la Banque de France. Il doit remplir deux conditions. D'une part, il faut qu'aucune opération n'ait été enregistrée sur le compte pendant 12 mois. Et d'autre part, il faut que son titulaire ne se soit ni manifesté, ni n'ait effectué d'opération sur un autre compte ouvert à son nom dans le même établissement. Un compte est également considéré comme inactif en cas de décès de son titulaire si à l'issue d'une période de 12 mois, les héritiers ou le notaire ne se sont pas manifestés auprès de l'établissement. Dans les deux cas, quelles sont les conséquences de cette inactivité? Au bout de 10 ans d'inactivité ou de 3 ans si le titulaire est décédé, et en l'absence de manifestation du titulaire de compte, de son représentant légal ou de son mandataire, le compte est clôturé et les avoirs sont transférés à la Caisse des dépôts et consignations. Et si après 30 ans d'inactivité, il n'y a eu aucune manifestation du titulaire de compte inactif ou des ayants droit, l'argent est définitivement reversé à l'État. Est-il possible, avant cette échéance, de récupérer les fonds? C'est tout à fait possible. La Caisse des dépôts et consignations permet aux titulaires de compte ou aux héritiers dont les avoirs ont fait l'objet d'un transfert de se manifester et de récupérer les sommes qui leur sont dues. Cela peut se faire simplement et gratuitement via le service Cyclade sur le site internet de la Caisse des dépôts. Voilà, vous savez tout, ou presque tout. À très vite pour un nouveau Consomag, et d'ici là, retrouvez toutes les informations sur inc-conso.fr.